C'est bon, hein? Vas-y. Le cadreur, c'est bon? Hein? Oui, alors grand. Lui n'est pas encore prêt. C'est bon. Comme c'est pour Donnez le temps si vous êtes prêts, les cadres. Les cadres, c'est bon. C'est bon, hein? On est prêt. Oui, il va se lever. Je ne vais pas vous le masquer. Voilà, c'est bon. Si, si, tu l'as fait les Ouais, c'est bon. C'est bon? On peut. Quand vous voulez. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue à la conférence de presse du Front National pour la défense de la Constitution. Comme vous le savez, il y a déjà une semaine, on était avec vous ici en prélude de la manifestation du 23 que nous devions organiser. Et malheureusement, vous avez vu tout ce qui s'était passé et toute la bonne foi que le FNDC avait montré à l'époque avec la médiation des sages et des personnes de bon office. Et nous avons annoncé à ce jour que nous faisons une trêve d'une semaine, c'est-à-dire jusqu'au 30 juin 2020. Et cette trêve a pris fin hier jeudi à partir de minuit. Et nous avons décidé de venir également face au peuple parce qu'on les avait mobilisés pour pouvoir répondre à la manifestation qui était prévue. Et nous les avons dit que nous donnons une chance également au dialogue. Vous avez vu tout ce qui s'est passé par rapport à ce cadre de dialogue, ce simulacre de dialogue inclusif qui a été organisé. Et maintenant que nous voyons toute la mauvaise foi qui est derrière cet appel au dialogue, cette main non franche, je vais donner la parole ici à Bilo qui va lire la déclaration du FNDC et vous donner les orientations futures du mouvement. Et nous allons prendre... c'est un point de presse, quoi. Nous allons prendre quelques questions rapidement et on va s'arrêter que 10 minutes. 10 minutes, c'est suffisant. Ok. Donc, on décide de ne pas prendre de questions. Tout sera dans ça, quoi. Dans la déclaration. Donc, Bilo a la parole pour la lecture de la déclaration. Communiqué numéro 208. Citoyens, salut! Salut! Citoyens, salut! Salut! Ensemble unis et solidaires! Nous Ensemble unis et solidaires! Ensemble unis et solidaires! Le 22 juin 2022, le FNDC a observé une trêve d'une semaine pour donner la chance aux sollicitations de dialogue faites par les sages, les religieux, le Premier ministre et plusieurs actions des personnes de bons offices. Après cette trêve, la coordination nationale du FNDC constate avec regret et désolation qu'aucune avancée significative n'est perceptible pour créer les conditions idoines pour recadrer la transition qui tend en vue d'un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Le FNDC dénonce la parodie de rencontres tenues en début de semaine à l'hôtel Kowloon, qui n'a servi que d'élément de communication pour le CNRD et son gouvernement. Au regard des informations à sa disposition, le FNDC informe l'opinion nationale et internationale de la prise en otage de la transition par des individus et groupes mafieux aux intérêts occultes et inavoués qui font tout pour créer le chaos. Cependant, il nous semble nécessaire et urgent, dans une perspective de prévention et de gestion des conflits internes imminents, de partager avec la communauté nationale et internationale nos préoccupations pour la préservation de la paix en Guinée et dans la sous-région. Ces préoccupations font non seulement écho à la conduite solitaire et autoritaire de la transition par le CNRD et le gouvernement, mais aussi aux atteintes graves portées aux droits et libertés fondamentaux. Le FNDC dénonce l'absence notoire de volonté politique du CNRD de diligenter le retour à l'ordre constitutionnel et les manœuvres dilatoires auxquelles recourt la junte à cette fin
se traduisent essentiellement par 1. Le refus de mettre en place un cadre crédible de dialogue permanent permettant, autant pour moi, de déterminer de manière consensuelle les termes de la transition, la fixation unilatérale de la durée de la transition à 36 mois, en violation de la charte de la transition, laquelle charte a été imposée unilatéralement par le CNRD. 3. Le maintien de l'interdiction de toute manifestation dans les rues et sur les places publiques jusqu'aux élections, malgré l'appel à lever cette interdiction lancée le 30 mai dernier par le Bureau des droits de l'homme des Nations Unies. 4. L'exclusion des forces vives de la nation de la gestion de la transition. 5. La défiance de la junte vis-à-vis de la CEDEAO. 6. Les tentatives de musulmans, des acteurs politiques et de la société civile via l'instrumentalisation de la justice. La coordination nationale du FNDC prend à cet effet toute sa responsabilité citoyenne pour exiger le retour à l'ordre constitutionnel dans un délai raisonnable qui se heurtera à la volonté de plus en plus affichée du CNRD d'exclure les forces vives de la nation de la gestion de la transition et de se maintenir au pouvoir aussi longtemps que possible, ce au mépris de la légitimité démocratique. À cet effet, il faut craindre que les troubles qui vont en découler n'embrasent la Guinée au terme des 11 ans de gouvernance de M. Alpha Condé, marqués par une répression sanglante des populations guinéennes, un refus de l'alternance démocratique.